Les Togolais se réveillent ce 9 mai et apprennent les réformes votées au Parlement la veille. Ce 8 mai 2019, les députés togolais ont dû travailler jusque tard dans la nuit afin d'adopter de nouvelles réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et dans l'agenda de la nouvelle Assemblée, la révision constitutionnelle devrait permettre de trouver une solution durable à la crise sociopolitique du Togo enclenchée depuis août 2017. Adoptée à la suite d'un vote à bulletin secret par les 90 députés présents sur 91, la révision constitutionnelle en question apporte certains changements majeurs. La nouvelle réforme approuvée porte entre autres ces modifications. Le nouvel article 52 porte à 6 ans renouvelable 2 fois le mandat des députés. Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Quant au mandat présidentiel, source principale des récents soulèvements, il reste de 5 ans renouvelables une seule fois, mais sans la formule en aucun cas, comme le réclamait la C14. Les députés ont préféré y ajouter un autre détail. Cette disposition ne peut être modifiée que par référendum. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Également, les élections à 2 tours sont approuvées. L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 15e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour. Dans ces nouvelles modifications portées à la Constitution, les anciens présidents de la République auront une place de droit au Sénat à vie et ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite relative à leur mandat présidentiel. Les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leur mandat présidentiel. Plusieurs institutions également connaissent quelques modifications. Selon cette nouvelle réforme, l'article 100 porte à 6 ans renouvelable une seule fois le mandat des membres de la Cour constitutionnelle, répondant à la question de la rétroactivité de la loi, surtout concernant le mandat présidentiel et législatif. Cette nouvelle réforme situe clairement en son article 158 en remettant les compteurs à 0. Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre de mandats. Dans la foulée de ces réactions suite à ces réformes adoptées au Parlement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan, n'a pas manqué de féliciter les députés. Tôt ce jeudi, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bawara, dans un tweet, a félicité l'Assemblée nationale pour ce travail. Bravo à notre Assemblée nationale pour l'adoption des réformes constitutionnelles dans le strict respect de l'esprit de la feuille de route de la CEDEAO à l'issue d'un débat démocratique et républicain qui honore la représentation nationale. Quoi qu'il en soit, l'opposition regroupée au sein de la C14, du moins ce qu'il en reste, s'indigne de ce qu'elle appelle imposture et appelle à une mobilisation pour obtenir l'alternance en 2020. Quelques heures avant l'adoption de ces réformes, c'est l'archevêque émérite, Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, qui s'est indigné du contenu proposé et a appelé à une mobilisation. Tous dénoncent le renforcement des pouvoirs du président de la République qui ne peut faire l'objet d'aucune poursuite et aussi la remise du compteur à 0 contrairement à la proposition de l'expert de la CEDEAO. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Disposition transitoire, le mandat dont l'exercice est en cours entre dans le décompte du nombre de mandats autorisés par l'article 59. En clair, les réformes longtemps souhaitées ont été adoptées tard dans la nuit de ce 8 mai 2019, de nouvelles modifications pour lesquelles plusieurs accusent le pouvoir de se tailler la part du lion.